Il y a principalement deux moments dans la vie où les voyages prennent une place plus importante, au début de la vie adulte et à la retraite. Et pas besoin d'aller très loin pour voyager. Les jeunes qu'on s'apprête à voir se sont rendus à quelques kilomètres de chez eux, en pleine nature, sur le site Masqua, près de Saint-Georges-Powerview. On peut le voir sur la carte, c'est à peu près à 1h30 au nord-est de Winnipeg. Là-bas, pas de cellulaire, pas d'ordinateur. La seule chose sur laquelle les jeunes se branchent, c'est sur eux-mêmes. Alors, on est au projet Masqua. C'est comme une grande famille. Sur la rivière Masqua, qui veut dire ours en Ojibwe. Et puis, c'est tout près de Saint-Georges, ou Powerview Pine Falls. Alors, c'est vraiment dans les bois. C'était drôle quand au début, là, quand on les a ôtés. Nos cellulaires, nos iPods. Donner leur montre. On n'a même pas l'heure ici, tu sais. On va avec le soleil. Ça fait depuis le jeudi soir que je check pas l'heure ou mon cellulaire et puis ça fait du bien. C'est intéressant de savoir qu'on n'a pas besoin de le savoir parce qu'on vit quand même très bien ici. C'est vraiment de donner la chance aux jeunes de sortir de la ville puis d'apprendre au sujet de la nature, d'apprendre de nouvelles choses, de les apprendre en français. On va vous donner plus ou moins carte blanche en termes de vous créer votre propre bivouac. Leadership, survie, c'est à vous. On se revoit dans 20 minutes. Après la fin de semaine, qu'il puisse être confortable d'aller dans le bois, que ce soit des situations de survie, que ce soit juste pour du camping avec amis. Surtout de nos jours, il y a tellement de gens qui vivent dans les villes puis on n'a pas nécessairement la chance d'aller en campagne ou d'aller dans le bois. Puis pour certains gens, c'est un peu l'inconnu. Présentement, les jeunes sont en train de subir un atelier de principes de base de survie en nature. On a soulevé les points que c'était vraiment important en termes de principes, de besoins fondamentaux, d'avoir de quoi se chauffer, donc un feu, et puis aussi d'avoir un abri. Et puis ensuite, quand on élabore un bivouac, bien là, on pense à la latrine, une cache pour la nourriture, de l'eau, un endroit où on peut s'abreuver. Essentiellement, on fait un peu l'atelier à l'envers. Ce qu'eux, ils devraient savoir avant de partir dans le bois, on leur donne après, parce qu'on veut vraiment voir, on veut les mettre à l'épreuve par rapport à leurs instincts de survie, puis de bon sens, et puis de partager les informations qu'ils connaissent entre eux. Succès! C'est là où commence le grand titre de la survie. Hier, on est allé faire un sweat lodge avec un homme autochtone. Et c'était vraiment authentique, puis incroyable comme expérience. C'est pas quelque chose que des jeunes comme nous auront la chance ou vraiment l'occasion de faire souvent, si même jamais encore dans la vie. Alors c'était super, super comme expérience. Mais qu'est-ce qu'on dit dans le sweat? On n'a jamais le droit de sortir du sweat. Oh mon Dieu! OK. Alors, c'est vraiment une expérience authentique dans le bois. Tu peux voir qu'il y a beaucoup d'animaux sauvages ici. C'est le fait de tourner de sa pagaie de même. Il y a plein d'activités et puis ça donne la chance aux gens de se connaître. En revenant de la jolie Rochelle. Puis c'est vraiment une ambiance où c'est pas compétitif du tout. Jusqu'à date, ce que j'ai aimé le plus, c'était faire du canotage dans le canot du Nord jusqu'au rapide. Puis on était dans la forêt, cueillir des plantes, puis voir les différentes propriétés médicinales. Si on trouve ça sur le bord des rivières, faut pas manger les petits grains à l'intérieur. Ça goûte un peu comme un concombre amer ou des fèves. Surtout pour des brûlures ou une coupure, une plaie. Celle qu'on a le plus appris, je pense, c'est plantain. On peut trouver ça partout. Et puis, tu sais, comme tu as une plaie comme ça ou quelque chose, puis tu mets une petite plante dessus, puis tu emballes ça. Puis ça va être mieux dans comme quelques jours. Et de son bec, l'or et l'argent. J'ai appris à faire des pièges d'oiseaux. Puis
Je suis pas mal confiante que je pourrais en faire un. Le piège de lapin, par exemple, c'est un peu plus compliqué, puis ça me prendrait un peu plus d'atelier. J'ai coupé le long de la patte, ici, comme vous pouvez voir. Là, je peux faire le tour. J'ai aussi appris à plumer un castor. C'était dégueulasse, mais si j'étais pris en nature, il faudrait savoir comment faire ça. De nos jours, on est tellement déconnectés. Il y a certaines... que ce soit d'où vient notre nourriture. Quand tu vas au magasin puis tu achètes de la viande, c'est pas... ça vient pas enveloppé avec du plastique. Ça vient de quelle part, ça? Ça serait mieux de couper ici. Il y a du monde qu'il faut qu'il fasse ça pour que tu aies ta viande, toi. Ils vont pas revoir la nature et puis ce qui leur entoure de la même façon. Ça va vraiment leur changer. Et puis, en même temps, de vraiment provoquer quelque chose en eux pour qu'ils se sentent plus comme ils ont appris au chez d'eux-mêmes et puis qu'ils se connaissent mieux les uns les autres et soi-même. Je sais pas. Pas prendre les choses pour acquis parce que c'est pas tout à fait comme la survie complète, mais on n'a pas tous les conforts et les luxes qu'on aurait à la maison. Puis je pense que quand je arrivais à la maison, je vais beaucoup plus apprécier les petites choses de tous les jours. Pour moi, personnellement, c'était vraiment le fun à cause que j'avais une gang d'amis ici avec moi que je connaissais par avant.